Oui, salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et la vidéo de la dernière fois, comment vous avez apprécié? Ok, je crois que chacun donnera son avis dans les commentaires. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre rendez-vous avec votre pédiatre. Aujourd'hui, il s'agit du rendez-vous de 6 mois. Parce qu'on avait dit dans la vidéo précédente, la vidéo numéro 3 de la vaccination, on avait dit qu'après le rendez-vous de 3 mois et demi, le rendez-vous qui doit suivre, c'est le rendez-vous de 6 mois et qu'il fallait aussi faire des analyses que vous allez montrer à votre pédiatre à 6 mois. Donc les analyses, on avait dit qu'il y a le groupage, il y a l'électrophorèse, il y a la NFS pour voir le taux de sang, pour voir si le lait que l'enfant prend lui suffit pour pouvoir maintenir le taux de sang dans la norme. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un autre rendez-vous avec le pédiatre. Donc il s'agit du rendez-vous de 6 mois. Donc de quoi on va parler? C'est un rendez-vous aussi très important. Mais il n'y a pas un vaccin comme ça, il n'y a pas un vaccin de PEV qui est fait à ce rendez-vous. Mais par contre, il y a un vaccin qui se fait qu'on appelle Vacigrippe. C'est un vaccin de la grippe que vous pouvez acheter et on va faire à votre enfant. C'est un vaccin de la grippe. On fait la première dose à 6 mois. Après 1 mois, on fait encore la deuxième dose. Et chaque année, vous serez obligé de faire, vu que le virus va muter. C'est un virus qui mute chaque année, donc vous serez obligé de faire le vaccin grippe là. Si vous voulez que votre enfant soit protégé contre la grippe, vous serez obligé de faire ce vaccin là chaque année. Donc c'est le seul vaccin qu'on a pour le rendez-vous de 6 mois. Mais le rendez-vous de 6 mois, le rendez-vous même parle plutôt de la diversification alimentaire. La diversification alimentaire, c'est-à-dire que qu'est-ce que l'enfant doit manger en dehors du tété ou bien du lait qu'il prend. Normalement, l'enfant doit prendre du lait, uniquement que le lait jusqu'à 6 mois. Et à partir de 6 mois, on va vous dire ce qu'il faut ajouter à l'alimentation du bébé. Donc, c'est pour ça que le rendez-vous de 6 mois est indiqué. Donc, le rendez-vous de 6 mois, c'est un rendez-vous au cours de laquelle on va vous parler des bouillies que vous pouvez faire à l'enfant. Ce sont des bouillies enrichies que vous pouvez faire à votre enfant. Vous pouvez faire ça à la maison, vous pouvez acheter ça en pharmacie. Si vous voulez faire à la maison, vous allez mélanger des ingrédients, le maïs, le mil, le sorgho. On va vous montrer comment ça va se faire. Si vous voulez acheter à la pharmacie aussi, vous pouvez acheter. Il y en a des noms que vous pouvez acheter aussi pour pouvoir lui donner. Donc, c'est ça. Maintenant, à part ça, à part les bouillies enrichies là, on vous parlera également des purées de légumes. Les légumes, vous pouvez commencer par lui donner en purée. Vu que l'enfant n'a pas encore les dents, donc vous allez donner les purées les légumes en purée plutôt. Donc vous préparez ça pour les légumes qui sont un peu durs, vous faites cuire ça à la vapeur. Les légumes doivent être cuits à la vapeur. Vous mettez ça dans une passoire, vous mettez au-dessus de l'eau, vous faites bouillir et vous mixez ça pour pouvoir donner ça au bébé. Donc, il faut faire attention à ne pas donner différents purées chaque jour, non. Si vous commencez par exemple, si vous commencez l'haricot vert, par exemple, vous devez faire au moins 3, 4, 5 jours avant de changer. À partir du 4e jour, on peut mettre un peu de viande dedans. Maintenant, après vous changez, vous passez à carottes ou bien vous changez à patates, carottes, courgettes, concombres, betteraves, tout ça là, il y en a tellement. Il y a aussi les tubercules que vous pouvez donner. Comme j'étais en train de le citer tout à l'heure, il y a la patate douce, il y a l'igname, le taro, tout ça là. Ça aussi, vous pouvez donner normalement. Maintenant, en dehors des légumes, il y a aussi les fruits qu'on peut donner. Il y a d'autres qui disent que les fruits sont un peu durs, donc il faut attendre un peu pour qu'ils soient habitués aux légumes. D'abord, vous pouvez attendre au moins pendant 2 semaines comme ça. Le temps qu'ils s'habituent un peu aux légumes et ensuite vous commencez les fruits. Parce que la plupart des fruits sont doux.
Donc, les fruits sont un peu durs, donc il faut attendre un peu. Donc, on donne les fruits. Un à un aussi. On laisse le temps que on laisse l'enfant pour qu'il s'habitue. Ensuite, on donne le yaourt. À partir de 7 mois, on attend encore 2 semaines, à partir de 7 mois comme ça, on donne aussi les yaourts. Il y a aussi les yaourts nature, les yaourts sucrés que vous pouvez donner. Donc, c'est ça. Ok, donc c'est à peu près ce qui va se passer avec le rendez-vous de 6 mois. On a parlé de la bouillie. Il y a d'autres qui vont demander si on peut donner Cerelac. Oui, on peut donner, mais il faut savoir que la farine enrichie est plus complet que le Cerelac, parce que le Cerelac, ça ne contient que du blé et du lait. Donc, la farine est plus conseillée. Donc, c'est ça. À part ça aussi, on a l'analyse qu'on va voir. On va voir l'électrophorèse de votre enfant pour voir est-ce qu'il est AA, est-ce qu'il est AS, est-ce qu'il est AC. Ces trois-là, normalement, ne doivent pas poser problème. Mais s'il est CC, par exemple, ou bien il est SS, ou bien il est SC, là, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, à ce moment, il faut voir avec le pédiatre pour voir quelle sera la suite, quels sont les suivis qui peuvent être indiqués. Donc, si on voit la NFS, on voit que le taux de sang aussi est bas, on va vous prescrire le médicament pour le sang que vous allez donner à votre enfant pendant au moins 3 mois. J'aimerais ajouter aussi que dans notre milieu ici, le milieu, souvent, il y a les moustiques, il y a beaucoup de moustiques. C'est pour ça que vous allez voir, pour la NFS, là, on va peut-être vous demander de donner le médicament pour le sang tous les 3 mois. C'est-à-dire que vous donnez 3 mois, vous faites une pause de 3 mois, vous recommencez encore comme ça jusqu'à 5 ans. Ça, c'est pour juste permettre à l'enfant d'avoir une bonne réserve en fer. Au cas où il tombe malade, il ne soit pas directement anémié. Donc ça aussi, c'est dans ce sens-là qu'on peut vous demander de donner le fer de façon continuelle. Il y a certains qui peuvent dire de donner ça de façon continuelle. Il y a d'autres qui vont vous dire de donner ça 3 mois et de faire des pauses de 3 mois. Vous recommencez encore, etc. Donc il y a ça aussi. Groupage aussi, il y en a. Il y a le A, le B, le AB et le O. Donc ça peut être positif ou négatif. Donc c'est ça. Mais avec le groupage, il va falloir poser des questions directement à votre pédiatre pour qu'il puisse vous donner encore plus d'explications. Ok, je vous remercie et je crois que vous allez nous suivre sur notre page YouTube. Abonnez-vous et restez connectés. Je vous remercie.